Pour progresser en natation, nous devons tous passer par la case technique. Car vous l'avez probablement remarqué, il ne suffit pas de nager comme un bourrin pour améliorer ses chronos. Passer par la case technique veut dire passer par les éducatifs. Mais comment être certain de les réaliser correctement? Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous partager mes 6 conseils pour être certain de réussir vos éducatifs natation afin qu'ils vous soient les plus bénéfiques possibles. Donc je sais que les séances techniques ou les éducatifs, ça peut être un travail plutôt barbant, on peut vite s'ennuyer, surtout quand on ne sait pas pourquoi on les fait et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Pourtant, la maîtrise technique en crawl a un impact énorme sur nos performances et c'est pour cette raison qu'il est absolument important de la travailler, de la perfectionner. Et ce perfectionnement, il passe forcément par la case éducatif. Une des premières choses à savoir avant de te jeter dans l'eau, c'est de savoir pourquoi tu fais tel ou tel éducatif. Et surtout, quels sont tes besoins en termes d'éducatif. Pourquoi est-ce qu'on va te donner à faire des godilles et non pas un retour aérien en effleurer l'eau? Il est important de savoir quels éducatifs vous avez besoin. Dans votre nage, qu'est-ce qui vous fait le plus défaut? Quel est l'éducatif qui va répondre à tel ou tel défaut? Parce que faire un éducatif pour faire un éducatif, c'est ni plus ni moins qu'une perte de temps. Ça ne sert à rien. Il faudrait vraiment avoir de la chance pour faire des éducatifs au pif et que ce soit ceux dont vous avez besoin. Et pour savoir quels éducatifs vous avez besoin, il n'y a pas 50 000 solutions. Il vous faut soit un coach en bord de bassin pour vous analyser, pour vous dire quels éducatifs vous avez besoin, ou encore mieux, il vous faut une analyse vidéo. Une analyse donc de votre nage au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau, pour voir ce que vous faites sous l'eau. Aussi, dans chaque éducatif, il est important de savoir, en tant que nageur, en tant que triathlète, quelles sensations on est censé retrouver en les effectuant. Qu'est-ce qu'on va chercher avec tel ou tel éducatif? Mon premier conseil, c'est d'effectuer vos éducatifs lentement. Ça vous permettra de prendre conscience des nouvelles sensations pour pouvoir implémenter totalement cette nouvelle technique dans votre nage naturel. Le fait de prendre le temps sur chaque éducatif vous permet de chercher et surtout de trouver la sensation de l'éducatif dans votre nage. Par exemple, un bras propulseur avec le bras gauche devant et uniquement la traction avec le bras droit. Qu'est-ce que je vais chercher dans ma traction à un bras propulseur? Et aussi de bien sentir durant tout le moment de traction que vous vous appuyez sur de l'eau et que votre main est toujours bien positionnée avec le coude un peu plus haut que le poignet. Donc il est réellement important pour vous d'effectuer vos éducatifs lentement et ensuite d'accélérer le mouvement une fois que vous maîtriserez correctement le mouvement. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire de la qualité et non pas de la quantité. Parce qu'on peut vite se tromper en se disant plus je vais faire un travail technique, plus mes séries seront longues, plus je vais les maîtriser rapidement. Sauf que c'est faux. Quel est l'intérêt de faire un 400 mètres godille en sachant que probablement au bout de 50 ou 100 mètres, vous allez être naze? Au niveau des sensations, vous n'allez plus rien ressentir. Donc autrement dit, les 350 ou 300 derniers mètres sur 400, ils vont servir strictement à rien. Votre 400 mètres, il vaut mieux le découper en 8 fois 50 godilles. Récup 20-30 secondes. Puisque chaque éducatif doit être effectué correctement. Le but, c'est de prendre de nouvelles sensations. Parce que si musculairement, au bout de 50 ou 100 mètres, vous êtes déjà fatigué, les 300 derniers mètres, franchement, ils vont vous servir à rien. Donc ne perdez pas votre temps à faire des séries longues. Faites plutôt la qualité. Recherchez la qualité de vos éducatifs. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Prenez le temps de faire plutôt des petites séries plutôt que des grandes séries qui vont vous fatiguer et qui, au final, je vous le répète, ne vous servira à rien. Une autre chose aussi que je vous conseille fortement, c'est d'implémenter le travail technique que vous venez de faire dans votre nage complète, donc dans votre crawl habituel. Donc pour les godilles, vous pouvez très bien faire 50 mètres godilles suivi de 50 mètres crawl. Et l'objectif dans le 50 mètres crawl, c'est de retrouver la sensation de prise d'appui que vous aviez pendant la godille, essayez de le retrouver quand vous nagez en crawl. L'objectif des éducatifs, il est là, c'est retrouver cette sensation et l'implémenter dans votre nage, dans votre crawl naturel.
Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est celui de rester concentré sur une ou deux choses à travailler en même temps. Maximum vraiment 2 choses. Puisque notre cerveau, aussi bon soit-il, il a quand même beaucoup de mal à traiter beaucoup d'informations en même temps. C'est pour ça qu'il est important de se focaliser sur une ou 2 choses maximum durant un éducatif. Je ne vous dis pas de ne faire qu'un seul éducatif durant toute votre séance. Je vous dis que pendant un travail d'éducatif, essayez de vous concentrer sur une ou 2 choses maximum. Par exemple, sur un travail de un bras propulseur, ne rajoutez pas un travail de battement de jambes, ne rajoutez pas un focus sur la respiration. Parce que clairement, 3 choses à traiter en même temps, vous ne pourrez pas les faire, c'est impossible. Essayez, vous verrez, vous passerez forcément à côté de votre séance technique. Mon 5e conseil, c'est celui d'utiliser du matériel uniquement quand c'est nécessaire. Personnellement, je ne suis pas un grand fan du matériel parce qu'on a vite tendance à prendre de mauvaises habitudes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut savoir quand et pourquoi les utiliser. Si par exemple on souhaite enlever la contrainte de la respiration, l'utilisation du tuba, c'est vraiment parfait pour ça. Si on souhaite enlever la contrainte des battements de jambes, on peut très bien se mettre un pull avec un élastique aux chevilles. Comme ça, on est certain de ne pas battre des jambes. Et par exemple, sur un éducatif, si on a un besoin de vitesse pour éviter de couler, on peut très bien rajouter des palmes. Donc utiliser le matériel, c'est parfait, mais il faut savoir quand et comment. Et le matériel, il n'est pas là pour nous rajouter une contrainte. Il est bien là pour nous enlever une contrainte. Donc si au début vous avez du mal à maîtriser le tuba, avant de faire une séance technique avec le tuba, nagez simplement avec le tuba pour pouvoir faire connaissance avec lui, pour qu'il devienne votre meilleur ami. Faites-vous des séries courtes, par exemple des 50 ou des 100 mètres, en nageant uniquement avec le tuba. Et que plus tard, il ne soit pas une contrainte, mais bien un atout, un avantage dans votre travail technique d'un autre point. Mon 6e et dernier conseil, c'est celui d'effectuer de préférence vos séries techniques en début de séance. Pourquoi? Tout simplement parce que le début de séance, c'est là où vous êtes le plus frais, c'est là où vous êtes le plus disponible musculairement. Donc rien évidemment ne vous empêche d'effectuer une série technique en fin de séance. Mais il faut juste savoir qu'est-ce que vous recherchez. En début de séance, je vais être musculairement apte à faire mes éducatifs. Donc là, musculairement, je n'ai pas trop le droit de ne pas être dedans. Par contre, si je choisis de faire mes éducatifs en fin de séance, il faut que je sois conscient que musculairement, je vais déjà être fatigué. Donc il faut que je sois un peu plus indulgent avec moi, mais surtout il faudra que je me concentre beaucoup plus sur les éducatifs de fin de séance si je veux pouvoir les réaliser correctement. Maintenant que je vous ai donné mes 6 conseils pour être certain et certaine d'effectuer correctement vos éducatifs en natation, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est à plonger dans le bassin. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, que les 6 conseils que je vous ai donnés vous permettront de progresser et d'améliorer vos chronos. Il ne vous reste plus qu'à les appliquer et si en plus vous pouvez vous faire filmer, bénéficier d'une analyse technique personnelle de votre nage, là je ne vous cache pas que vos progrès ils seront bien plus rapides. Et n'oubliez pas que faire des éducatifs pour faire des éducatifs, c'est ni plus ni moins qu'une perte de temps. Alors ne perdez pas votre temps à faire tout et n'importe quoi. Focalisez-vous sur ce dont vous avez besoin et ce n'est pas parce que votre voisin de ligne ou votre collègue de club est en train de faire des godilles que vous devez faire des godilles. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir avec un j'aime, en vous abonnant. D'ailleurs, si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à retourner voir ou à aller voir, si vous découvrez cette chaîne, les autres conseils natation ou triathlon que j'ai pu donner sur cette chaîne. Et avant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement qui comptent, mais bien ce que vous en faites.